Le miroir va mal. 12 jeunes femmes vont tenter de le réanimer en utilisant les armes les plus secrètes et les plus puissantes de la femme africaine. Une seule y parviendra. Mais laquelle? Pour le savoir, suivez les jeux de la dame, 8e saison de la saga Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Révélez votre beauté avec les produits Maybelline, partenaire exclusif du make-up des belles pour la saison 8. Hertz, transporteur officiel des juges de la saison 8, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Savourez votre divertissement du samedi soir avec We Drive You, transporteur officiel des belles de la saison 8. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis cette saison. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ces petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. 8 ans déjà que nous nous sommes lancés dans cette quête interminable de la beauté africaine, la plus pure et la plus authentique. 8 ans que des femmes africaines d'âge, de morphologie et de compétences variées ont défié le miroir avec plus ou moins du succès. Dernière à remporter la couronne, la sublime Samirat règne depuis presque 1 an, avec à ses côtés la belle Roselaine et l'incroyable Aïssata, qui toutes ont réussi à séduire les juges et le public de la saison 7. Malheureusement, vers la fin de leur mandat, un drame est survenu et le miroir de toutes les beautés a sombré dans un coma profond. Le genre de coma dont seul peut vous extirper la beauté incommensurable d'une digne femme d'Afrique. C'est pour cela que 12 nouvelles Amazones ont été retenues parmi près de 2000 candidatures pour tenter, pendant 3 mois, de réveiller le miroir mourant. Y parviendront-elles? Richette, c'est une fille qui a vite compris ce que c'est que la vie et puis elle a pris ça au sérieux. Parce que quand elle a eu le bac, je peux dire que c'est elle-même qui a tout organisé, là où elle va rester à Cotonou, puisque c'est ici elle a eu le bac. Bah moi j'étais là, je devais voyager, et puis quand elle est venue me dire qu'elle a trouvé là où elle va rester et pour continuer les études et tout, effectivement j'ai essayé de voir, et j'ai vu que tout est organisé. J'aimerais bien être comme elle, travailler. Si on dit c'est devenu elle est la première de la classe, on la félicite, oui, j'aimerais bien travailler, devenir comme elle.
Elle a l'habitude de m'inviter chaque fois à son anniversaire. Donc, on était là un jour et elle a fait les faux ongles. Et quand elle est venue, son papa l'a grondé du genre, toi, tu fais les faux ongles pour une maison de qui, c'est un jour de prostituée et tout. Et quand j'étais venue, elle avait dit qu'elle avait fait les faux ongles, que son papa a crié et tout. Mais elle va le faire parce que c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Elle dit, toi, on va te tuer. Elle dit, la prochaine fois, elle m'a appelé, elle dit, j'ai encore refait. Il n'a rien dit, il m'a juste longé. Donc, c'est quelqu'un, elle lâche ma prise, en fait, elle est un peu têtue. Je ne sais pas, je n'ai jamais regardé le concours. Mais depuis que tu es venu, tu as commencé par parler de ça. J'ai senti que toi, tu ouvres le cadeau. Je ne connais pas le grand prix du concours. Mais quand même, après tout ce que j'ai fait, tu dois ramener la victoire ici. On va soulever cette victoire ensemble. Urisette, tu as devant toi 11 candidates. Et je sais, et je suis sûr, que tu as tout ce qu'il faut pour les dépasser. Et je sais que tu vas les dépasser et tu vas ramener la couronne et être la plus belle dans la tête, dans le physique et dans ce que tu vas préparer. Et je parie avec le seul pion que c'est toi qui vas gagner, c'est sûr. Hello ma belle. Bonjour, comment tu vas? Je te fais la bise. Sois la bienvenue. Allez, je t'invite à attendre à l'intérieur avec les autres. Vas-y, c'est tout droit devant. Alice, elle y vient, elle vit tout bas, elle y dévide, elle y secoue, elle est bien à secoue, elle y est, et nous gueule secoue le port, elle prend la moyenne, tiens. Alors, Alice, c'est ma meilleure amie. On se connaît depuis qu'on est en classe de seconde. C'est une personne qui est très courageuse, qui croit vraiment en ses rêves. Et lorsqu'elle pense quelque chose, elle est prête à tout donner pour y arriver. Premièrement, elle est belle, intelligente. Pour le physique, ça va. Pour le comportement, Alice, elle est très très ambitieuse. Elle est très sociable. Elle fait tout ce qu'elle peut pour rendre heureux les gens autour d'elle. Alice, lorsqu'on était déjà au collège, chacun parlait de ce qu'il voulait faire comme filière et tout. Alice ne cessait de dire qu'elle allait faire la F4. Et bon, pour nous, souvent, ici, la F4 est regardée comme une série qui est réservée aux hommes. À ma grande surprise, après que nous ayons eu le BPC, c'est ce qu'elle a fait. Et elle a fait avec brio. Ambiance de la mene dina be a onu kamola o ya no réseau divenu donc a enyo DJ gane na be e va gro na be la i concours le Bénin et les reines be nu pa Georgina mu soutenu gbogbo de mu pere nti bene ba yi. Je la soutiens et je vous invite aussi à la soutenir, à donner le meilleur d'elle-même parce qu'elle est quelqu'un de bien. Je veux que le monde entier découvre ce qu'elle est parce qu'elle est quelqu'un de bien. Moi, je suis déjà fière d'elle. Donc, votez pour elle et que la couronne nous revienne ici au Togo. Nous, comme Maglona, nous portons nos pommes. Ma de Kukuna mi Alice, des vignes de béni, des vignes gentilles, on adore Pépé, à Rome et dans des Pépé que bébé sont pas ornés. Ma de Kukuna mi bena, ya d'accord Alice, n'a ne pas sortir naso, bene ça va Togo na milo. Bonne arrivée ma belle. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Allez, on t'attend à l'intérieur, tu t'installes en attendant les autres. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Sira, c'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur, je suis sa petite sœur. Bon, c'est une fille belle, intelligente, mais un peu têtue. Sira, c'est une fille de nature très gentille et calme. Elle pardonne très vite, même quand on l'offense, et on espère que peut-être elle aurait pu garder rancune. Non, elle oublie.
elle passe à autre chose. Si elle veut quelque chose, réellement, bon, elle devient très très gentille même. Et tes nuits pour le coup, elle ne y bonheur, mais parce qu'elle sait qu'elle veut quelque chose en retour. C'est le point fort de Syrah. Quand elle veut quelque chose, elle sait comment l'avoir. J'ai été renvoyée sans dire aux parents que j'ai été renvoyée. Donc du coup, elle est partie chez ma patronne, elle a payé l'argent et j'ai continué cette formation grâce à elle. Agidito momani fuyani kekere na kwa lodwe. Esini wan bato au mûri ça va. Mais kekere titi adolescente titi fiwa qui bon comment ou les sort capo qui bon bali qui bon mais on va penser mambosona. Chaque obstacle devant toi devient ta route et tu les dépasses toujours. Donc, je compte sur toi pour ceci, tel que tu es, franche, directe et stricte dans tout ce que tu fais. Je compte sur toi et je sais que tu vas t'en sortir parce que c'est toi et tu y arriveras. Abigail, bon, je sais que ce concours, elle va le rapporter. Je compte sur toi. Je sais que tu es la plus belle. On est fiers de toi quand même. Continue, fonce, courage. Et bitolo. To fetche to aloke Ọlọ́run fún ẹ ṣe wallahi ó gbà ló gbé wa lé ní ó jẹ́ iyì fún wa tó jẹ́ ìdùnnú ó jẹ́ ayọ̀ fún gbogbo wa bí tó ti bẹ̀rẹ̀ ó parí ẹ̀ pẹ̀lú bísímìlá ó parí ẹ̀ pẹ̀lú alhamdulillah ó gbé wa láyọ̀ pẹ̀lú ìdùnnú ibi tó fẹ́ dé ó débẹ̀ ó yabẹ̀lẹ̀ nínú ẹ̀. Coucou, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Tu es bien arrivée? Oui, merci. Ok, super. Très belle. Merci, toi aussi. Je t'invite à attendre à l'intérieur en attendant les autres. Ok. Oui. Tout à l'heure. Depuis qu'elle est enfant, pour moi, c'est une fille gentille. Elle est gentille avec tout le monde. À l'école, elle travaille. Elle m'aide aussi à la maison. Je peux dire que Mariam est une personne très gentille. Si elle sait fixer un objectif, elle va tout faire pour l'atteindre. Quand j'ai besoin d'elle, elle est toujours là. Elle aime aider les autres. Si je ne la décris pas un mot, elle est exceptionnelle. Elle n'a peur de rien. Elle aime toujours relever les défis, quoi qu'il en soit. C'est une folle fille. Voyez toujours l'habitude de l'appeler la fille qui ressort. Parce que même quand tu es triste, elle vient crier. Toi, tu ne sais même pas comment tu te mets à joie. Disons que sa joie, ça contamine en fait. Moi, je sais qu'elle peut remporter. Parce qu'en fait, c'est moi qui lui a parlé, qui lui a proposé ça. Quand j'ai regardé la saison dernière, je l'ai écrit, je dis à Mariam, tu peux participer au QLPB parce que tu as tous les atouts qu'il faut. Elle est belle naturellement. Moi, j'ai confiance en elle, je l'ai toujours dit. Même quand le casting a commencé, c'est moi qui l'ai écrit pour dire « Ah, ça a commencé, vas-y, inscris-toi ». Elle ne prenait pas ça au sérieux, mais moi, j'avais confiance en elle. Je savais qu'elle pouvait y arriver. Elle est partie, elle avait peur, mais moi, je dis « Vas-y, t'inquiète, ils vont te sélectionner ». Ça, c'est fort, c'est parce que tu as tout ce qu'il faut pour participer au QLPB. Donc, moi, je sais qu'elle peut arriver. Donc, j'ai confiance en elle. Quand vous l'avez appelée pour dire qu'elle est sélectionnée, elle était très contente. Moi aussi, j'étais très contente avec elle. Donc, on est tous contents pour elle. Mais encouragez-moi, yo wakilo. O wakilo. O golla. Fio réussisse. Fio réussisse o arta. Mi fio wakilo. Mi conseil ko mi conseil yatamo. Yo adana men kor numao. Pour no. Bonjour ma chérie. Comment ça va? Ça va. Ça s'est bien passé le voyage? Tout le monde va bien là-bas? Merci, toi aussi. Ça s'est bien passé là-bas, tout le monde va bien? Super. Alors, bienvenue dans la villa. Comment tu trouves? C'est beau. Ok, super. J'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Ok, je t'invite à passer là-bas et à m'attendre dans peu de temps. D'accord, merci. Je t'en prie.
Vanessa est une femme assez battante, je dirais. Elle est de ce genre de personnes qui, et comme le adage le dit, tombe 8 fois, je me relève 9 fois. Elle cherche quand même à entreprendre, faire valoir ce qu'elle a au fond d'elle. Ça fait déjà plus de 2 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est une personne que j'admire beaucoup. Déjà par son professionnalisme, parce que c'est une femme travailleuse. C'est une dame qui était aussi un peu, qui nous boostait. Parce que des fois, quand on te demande de reprendre un article 3 à 4 fois le même article quand tu viens au début, c'est un peu compliqué. C'est une femme, bon, elle ne fait qu'innover en fait. Que ce soit en cuisine, n'importe où, toujours elle te dit, à t'entraîner dans ces trucs-là. J'ai vu quelques recettes, puis on va essayer tout ça. Donc c'est quelqu'un en fait, elle a peur de beaucoup de choses. Elle a peur de l'électricité. Bon, je pense que comme elle a commencé par vivre seule maintenant, elle a compris que bon, il faut brancher des trucs. Sinon, quand on était ensemble, c'est une personne qui n'arrivait même pas à brancher la rallonge dans une prise. Parce qu'elle avait tellement peur. Un jour, on était ensemble, on marchait, et il y a eu un court-circuit, les fils électriques là. Il y a eu un court-circuit, juste comme ça. Moi, j'étais ici, ma grande soeur Vanessa m'avait déjà dépassé, on dirait. Genre, je suis à Mointa ici, Vanessa était déjà à Cotonou. Genre, je me retourne, je dis, Vanessa, où est-elle? Elle est là-bas. Et aussi, elle a une phobie des serpents. Même à la télévision, elle a peur des serpents. Le serpent ne va pas quitter la télévision, mais pourtant, elle voit serpent dans la télévision, elle zappe. Parce qu'elle ne supporte pas. C'est une fille qui paraît un peu timide. Mais au fait, en la suivant, vous allez remarquer que sa timidité-là, ce n'est que sa face extérieure. Vanessa, va et montre-leur ce qu'est une femme africaine accomplie. Va dans la villa et va chercher ta couronne. Vanessa, une riche, lumière divine, moi je l'appelle couramment. Sois fier de toi-même. Dis ce que tu as à dire au moment opportun. Et je sais que Dieu est avec toi. Tu vas me ramener la couronne. Au nom de Jésus. Bonne arrivée, ma belle. Merci. Comment ça va? Vous êtes très belle. Merci, toi aussi, tu es magnifique. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Ok. C'est très beau ici. Hein? Oui, c'est très beau. Je t'invite à attendre au salon en attendant que les autres viennent. D'accord, je passe là. Oui, tout droit. Vas-y. Yes, the first quality is that she's very intelligent and also very obedient. Elle est une fille qui aide beaucoup son père dans son business. Elle a toujours voulu aussi m'accompagner au travail aussi parce que quand elle voit quelque chose, elle veut tout faire à la fois. Whatever that if I talk to her, if I give her some advice, she used to key to the advice. No matter anything, sometimes even though I speak to her in the harsh manner, whenever I approach her, she will calm down and she will understand me. So she is very intelligent and so humble to me and so lovely. And she also loves singing. She can sing very well and she can dance very well. Je la trouve très belle en tant que femme africaine. Naturelle, selon moi. Elle est ronde. Elle a tous les atouts pour gagner. Depuis l'édition précédente, je lui disais, l'édition prochaine, tu dois participer à ça. Donc quand ils ont commencé par lancer pour le casting, je l'ai dit, il faut que tu t'enregistres en même temps. Et ce qu'elle a fait, et on l'a appelée, elle est revenue, elle me disait, avec tout ce monde que j'ai vu, je ne suis pas sûre qu'on puisse m'appeler. Je lui ai dit, on va t'appeler. Je l'ai même dit, moi j'ai la magie, je sais qu'on va t'appeler. Et je l'ai même pas, on a même parié. J'ai dit, moi je sais qu'on va t'appeler, on va t'appeler. Donc j'étais là un jour à la maison quand elle m'a appelé, appel vidéo pour me dire, ah maman, ça a marché, on m'a appelé, on était très contentes ensemble. Bonne arrivée ma belle. Tu vas bien? Et le stress ça va?
Ok. Allez, je t'invite à aller dans la salle. Géraldine, c'est ma petite soeur directe, celle qui me suit, je vais même dire ma petite soeur adorée. On s'est connus à la formation du mannequinat. C'est quelqu'un qui, au début, quand je l'ai connue, au début de la formation, était quelqu'un de très timide, très calme, qui avait du mal à s'intégrer. Pendant la formation, souvent on dit elle n'a pas la taille, qu'elle devait laisser tout, mais elle se disait, même si elle n'a pas la taille, elle devait continuer, au moins être modèle photo. Pour poser pour des marques parce qu'elle aussi elle avait des rêves. Géraldine, c'est quelqu'un de déterminé, mais vraiment très déterminé. Et je l'ai toujours vu, peu importe la situation, s'adapter, maîtriser ses émotions et rebondir. La collaboration avec elle, c'est plutôt simple parce qu'elle est assez sociable, donc c'est facile d'aller vers elle. Et comme le premier jour, tu m'avais contacté pour me proposer l'idée de ce que tu voulais faire, vas-y, tu as tout mon soutien parce que je te connais. Tu as déjà dans le passé affronté plus difficile que ça. Et cette fois-ci, je pense sincèrement que tu feras de tout ton mieux pour nous rapporter cette coupe à la maison. Je me dis que tu as toutes les qualités pour gagner cette émission. Donc, on est de tout cœur avec toi et puis on croise les doigts. Géraldine, je sais que tu es quelqu'un de très forte, très forte. Tu sais comment arriver, parvenir à ce que tu veux. En tout cas, je te souhaite bonne chance dans ton parcours et on est là pour te soutenir. Bonne chance à toi et je suis de tout cœur avec toi. Bonjour ma belle. Bonne arrivée. Le voyage s'est bien passé? Oh, super. Allez, je t'invite à attendre à l'intérieur. Les outils sont déjà. Vas-y. Belnice, elle est pâtissière, cuisinière, pâtissière. Dans son domaine professionnel, elle est assez douée. Elle a appris, elle maîtrise. Elle est très endurante. Lorsqu'elle se focalise, lorsqu'elle se fixe des objectifs, elle fait tout pour pouvoir les atteindre. Annick, tu sais que tu es capable de ça déjà. Franchement, tu peux gagner ce concours. Tu as assez vécu d'épreuves pour pouvoir affronter tout cela. Donc pour moi, c'est déjà plié. Tu as déjà gagné tout ça. Ben, ça. Ben, me fie au découragement, mandé. Fide, adjei, boturo, dagbe, miton, filo, et non, ronku, bono, tempo, mono, iwe. Mao krano gudo tu bode achite onu konje na itu ye je na gagner le mao gbono sin comme. Bonne arrivée ma belle. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Allez, je t'invite à attendre à l'intérieur. Les autres ils sont déjà. Ginette Victor, Melebo, Edom is Peru, Takatome, Asome Yeton Kakawado Bako, my Melebo, Edom is Peru Cote, Woman Zetos Cote. En fait, les villes ont pas, ça m'a dit, wa réunion, wa vite baile, les matins, je me sais, je le caca. Bon, il y a d'autres bacs, d'autres faux. Tu as dit que c'est la joie, c'est elle qui apporte en fait la lumière, un peu de joie dans la maison. Vous allez parler de séduction avec Benjamin?
une paix. D'abord, même dans la famille, si tu veux parler de la famille d'abord. Quand elle veut quelque chose, peut-être chez les parents. Et moi, je dirais, pour moi, là, c'est mort. Carrément. Tu veux juste pas là-bas. Et maman me parle, là-bas. Et c'est pas par quelle magie elle fait ça. Moi, je ne sais pas. Et directement, elle a ça. Je n'ai pas de c'est un concours. Pour qu'avoir un aïe-roussine. Pour qu'avoir une merci à ça. Donc, nous attendons, il fait une réunion, pour nous payer, mais ma paix à répondre. Donc, derrière, nous avons un corridor. Nous avons un corridor. On a un bail. Et gros bien, on a une canton, on a 3 premiers lèvres. Pour moi aussi, comme nous, 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 nous comptons courage. Ayano ay un militaire. Odo nous nous en zéro ay un militaire. Pour qu'elle ait blanc de zéro, mais nous a concours la nyomina. Les belles, attention, la lionne arrive. La reine arrive, les belles, attention. La reine arrive. On arrive, les couteaux arrivent, ça c'est sûr. Attention. On n'est pas venu s'amuser, tiens. S'amuser dans notre famille. C'est une personne envoyée, mais c'est nous trois qui sommes là, dans sa tête. Non, on peut tout faire pour avoir ça, ça c'est certain. Sortez vos armes. Les frères de Gamado sont là. Bonne arrivée, ma belle. Tu vas bien? Oui. Ok. Vous êtes toutes belles. Merci, toi aussi. Je t'invite à attendre à l'intérieur avec les autres. C'est tout droit. Et tu as une personne vraie, sans détour. Quels que soient ses intérêts qui sont en jeu, elle vous dira ce qu'elle pense. Elle est toujours disponible pour les autres. Quand on a besoin d'elle, elle est présente. Quand on était au collège, elle me défendait tout le temps. Parce que moi, je suis genre calme, tranquille, mais elle est bagarreuse. Donc, quand je sais que je suis dans un pétrin, que je me mets dans des situations assez compliquées, avec des copines, il faut que je lui raconte. Elle n'hésite pas à soit laisser des messages, soit à appeler pour dire tu as fait ci à ma soeur, moi je ne l'apprécie pas. Elle est directe en tout cas. Moi je ne suis pas directe, je me cache un peu derrière le téléphone. Mais elle, on part à la fin tout de suite. Si elle arrive à se canaliser, parce que des fois elle est un peu trop impulsive, à part ce côté, qu'est-ce qu'il y a si elle a les qualités? Colérique dans le sens où pour peu elle s'énerve. Elle s'énerve. Si tu veux l'approcher, il faut vraiment aller doucement. En termes de séduction, je sais que c'est une pro mini. Tout ce qui est mini là, elle n'a pas de tenue. On a dû crier d'abord avant qu'elle commence vraiment à porter sur elle. Elle a cette petite malice de vous soutenir ce dont elle a besoin. Et vous allez le lui donner sans vous en rendre compte. Tu sais, j'ai beaucoup confiance en toi, je sais que tu es capable, tu n'as pas de limite. Le ciel est ta limite. Et c'est le moment de me le prouver, j'ai confiance en toi, on te supporte et fonce. Bonne arrivée, ma belle. Merci. Comment tu vas? Ça va et chez vous? Ça va aussi bien, je te fais la bise. Allez, je t'invite à attendre à l'intérieur le temps que les autres arrivent. Ok, merci. Je t'en prie. Merci. C'est qui, merci? Ah, on l'appelle Kim. On l'appelle Kim. Bon, moi, spécialement, je l'appelle Bestie. Parce que côté amie, quoi. Elle est belle, elle est chic comme amie. À 3 ans déjà, elle pouvait parler comme une grande fille. Surtout lorsque je sortais de la maison, la laissant, et que des connaissances viennent dire
Après, si, lève-toi sur nous, puisque tu es seule. Elle dit non. Ma maman m'a dit de ne pas bouger. Elle a aussi un peu de mal à gérer son stress, mais une fois qu'elle est dans le feu de l'action, ça passe très vite. Ça passe très vite. Qui est Kim? Vous voulez la vérité ou bien un peu de mensonge dedans? La vérité, ah ouais. C'est le genre de personne, vous voyez, quand vous allez quelque part, elle a cette facilité à se faire des amis. Elle a un très fort caractère, ce qui l'emmène à repousser à chaque fois ses limites et dépasser ses attentes, ses propres attentes vis-à-vis de toute situation. Elle a toutes ses situations, surtout son intelligence. Et elle a un côté genre femme d'entreprise, façon, là, quand elle commence pas à travailler, parce qu'on a travaillé ensemble. elle a l'étoffe même pour ça. Quand il s'agit d'argent, elle est déterminée. S'il y a l'argent quelque part, elle est déterminée, ça c'est sûr. Elle a l'étoffe pour ça. Elle est capable de beaucoup, même si elle ne le sait pas. Moi, je sais qu'elle a cette force, en fait, qui fait potentiellement d'elle la meilleure candidate pour QLPB. Qu'est-ce qu'il faut pour être la reine d'or de QLPB? Il faut savoir faire à manger, savoir s'occuper d'un homme. Elle a un homme, je connais son homme, il est très très épanoui. Elle fait très bien à manger, elle sait accueillir les gens, elle est joviale. Franchement, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher de gagner. Pour moi, elle a déjà gagné. Oui. Comment ça va, ma belle? Ça va, chez vous? Ça va, tu es toute belle. Merci. Allez, je t'invite à attendre à l'intérieur, les autres arrivent tout de suite. Oui. Nawal, une fille très mature pour son âge. À part son côté un peu têtu, elle est très gentille, très aimable d'ailleurs. Non seulement elle est patiente, elle a ce côté de savoir unir les gens autour d'elle. Elle a ce côté qui lui permet d'attirer. Au premier abord, on la voit comme quelqu'un d'arrogant et tout. Mais quand on s'approche d'elle, on verra qu'elle est très humble. Elle n'a pas de protocole au fait, quoi. Elle est très simple. Nawal a le charisme, elle a le style comme on le dit, et elle sait faire les économies. Et c'est ce qui fait surtout la particularité de l'émission. Donc je crois qu'à 90%, Nawal peut remporter la compétition. Je lui souhaite beaucoup de courage, qu'elle ne soit pas trop stressée, qu'elle reste elle-même et tout se passera bien. Qu'elle nous rapporte la couronne, on l'attend vivement et bonne chance pour la suite. Merci. Coucou ma belle. Bonjour, comment ça va? Je te fais la bise, ça va. Bonne arrivée. Merci. Vas-y, on t'attend là-bas. À leur arrivée dans la villa, les belles ont été accueillies par celle qui sera leur vice-chaperonne durant toute la saison. La belle Aïssata, précédemment reine de bronze sur la saison 7. Coucou les filles. Ça va bien? Ça va. Vous êtes bien assises? Oui. Vous avez aimé votre villa que vous avez vu là? Super. Je suis Aïssata Sankaré, reine de bronze QLPB 7 et j'ai l'honneur cette année d'être la vice-chaperonne de la saison 8 de QLPB. Ainsi que vous, bonne arrivée. Merci. Merci vous aussi. Bon, je vais passer à la deuxième étape. Je vais vous présenter votre chaperonne. N'est-ce pas? Hein? C'est une jolie surprise. Elle est toute belle. Je vais la chercher. Sur cette saison, le conseil que je peux donner aux filles, c'est vraiment de ne pas stresser parce que ça va bien se passer, parce que chaque fille est belle, chaque fille est magnifique à sa façon et elles sont toutes compétentes. Autant, durant toute la compétition, chacune du moins, va démontrer un peu son talent, ce dont elle est capable et
si elles ont pu être là, c'est que déjà, elles ont de la valeur, elles sont inestimables. Ce qui veut dire qu'avec ou sans la couronne, elles sont gagnantes quand même parce que cette aventure, je peux vous l'assurer, c'est un truc déjà magnifique avec ou sans couronne. Pour moi, si on est déjà dans QLPB, on est dans la famille Diaounta, c'est déjà une belle victoire. Donc, du courage aux filles, tenez bon et ça va bien se passer. Quand j'ai vu la chaperonne, j'étais super impressionnée. En même temps, j'étais très contente parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi déjà. J'avais déjà aimé son parcours dans sa saison à elle. Et la retrouver là, comme ça, en tant que petite maman pour nous, franchement, c'était trop bien. Elle est imposante, elle est très belle, voilà. Elle a de très bons conseils. Donc j'espère qu'on pourra vraiment s'appuyer sur elle durant toutes les épreuves et tout. Quand elles voient venir leur chaperonne, les belles ne peuvent se retenir de joie. Et pour cause, après son passage infructueux mais remarquable sur Dis moi qui est la plus belle, saison 6, Christelle est devenue une véritable icône vivante pour de nombreuses femmes africaines, pour sa grande beauté, ses talents multiples, et peut-être un peu aussi pour son français plus qu'imparfait, pollué par de nombreux anglicismes hérités du Ghana, où elle vit et développe ses activités. Good evening, ladies and gentlemen. I'm so happy to be here again. My name is Christelle Kodo, and I'll be the chaperone of the girls on Dis-moi qui est la plus belle, Season 8. It has been a very exciting, delightful, and also very unambiguous journey for all the girls. I know it's going to be a very challenging for every one of them, and I'm here to protect them, support them emotionally, mentally, and also spiritually. Je m'appelle Christelle Kodo, et je serai la chaperonne des filles sur la saison 8 de Dis-moi qui est la plus belle. Je suis très contente d'être là et en ma qualité de chaperonne, je ferai en sorte que les filles se portent bien, mangent bien et que la maison soit assez sécurisée pour elles. Et également, je ferai en sorte que vos enfants, vos filles, sont en de très très bonnes mains. On est trop ravis. Mais vous êtes toutes belles. Fais voir, franchement, hein. Moi, je suis numéro 1 et numéro 2. Hein. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Tout de suite là. Tout de suite là. Oui. En plus, de fois, on chaperonne, on sent que ça va donner. Enfin, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Pour moi, au fait, je suis beaucoup plus dans la créativité et je vais faire en sorte que vous donnez le 100% de vous-même. Et mon rôle, c'est que lorsque vous sortez, vous êtes à 50%, je vous envoie à 1000%. Avec les touches dorées à la fête. Bien sûr! Oh my God, j'adore ta coiffure, fais voir! Je suis une coiffeuse. Donc, oh wow, I love it! Oh, this is so nice! Hey, Tata à la playa! Come on! Ok. J'espère que vous êtes prêtes. Je sais que ça sera une très très belle aventure. Vous aurez beaucoup de choses à apprendre de vous-même. Et je vais faire en sorte que mentalement, émotionnellement, que moi, la vie chaperonne, on est là pour vous. Et j'espère que ça sera une très très belle expérience pour chacune d'entre nous. Nous, on est passé par là et c'est mon devoir de faire en sorte que ça sera smooth. Alors, j'espère que de là, j'étais très contente de voir les filles ce matin et je sais qu'au moment opportun, lorsque ce sera l'heure des challenges, les filles seront amenées à être eux-mêmes devant les caméras. Je sais qu'il y aura beaucoup d'émotions qui vont sortir, mais c'est une expérience à vivre et également j'espère que ça va leur donner l'opportunité de réévaluer leur vie, également leur santé mentale, de se connaître entre elles et je pense qu'elles auront l'opportunité de voir qu'en tant que femme, c'est vrai qu'on rencontre, qu'on traverse beaucoup de choses, mais ensemble, en restant ensemble et en restant solidaires, on peut trouver des solutions à tout. Attends, faut que vous n'avez pas vu ce que je prends? Vous n'avez pas vu? Deux anciennes candidates pour encadrer les belles durant les 3 prochains mois. 2 femmes dont la beauté éclatante sera rehaussée durant toute la saison par
faire des tenues conçues spécialement pour elle par Ika Collection, habilleuse officielle des chaperones de la saison 8. Je suis Irma Koumayon, promotrice de la marque Ika Collection. Nous sommes spécialisés dans la confection et la création des vêtements et accessoires de mode. Nous sommes caractérisés par un style moderne mixé avec une touche traditionnelle. Pour cette saison 8, Ika Collection a accompagné les filles en créant et en confectionnant des tenues chic et stylées pour valoriser leur beauté. Nous avons précisément confectionné des robes, des combinaisons, des jupes, des hauts. Je souhaite aux belles beaucoup de courage parce que ce n'est vraiment pas facile, mais cette émission va vraiment les aider à révéler leur beauté et à montrer au monde entier ce qu'elles connaissent, ce qu'elles savent faire et surtout leur intelligence féminine. J'espère que vous êtes prêts. Oui. J'espère que vous êtes prêts. Oui. Let's go, let the game begin. Suivez-moi. Avec Christelle et Aïssata comme chaperonnes, les belles de la saison 8 ont dès le départ un atout précieux dans leur manche. Mais ce ne sera pas le seul. 5 des meilleurs photographes de Cotonou vont également se dévouer pour immortaliser leur prouesse et leur beauté durant toute la saison. Alors les belles, est-ce que vous êtes prêtes pour rencontrer vos photographes coach? Oui. Est-ce que vous êtes prêtes pour rencontrer vos photographes coach? Oui. Coaches, the floor is yours. Ok, ici c'est Red Photography, Harold Photography, and then Bis Apia Photography. Ok, Golden Light n'est pas là actuellement, mais ils vont nous rejoindre plus tard. Alors, veuillez vous présenter. Bonjour les filles. Bonjour. Comment vous allez? Bien. J'avoue, vous êtes toutes belles. Merci. Et j'espère trouver tout le monde ici. À l'état civil, je suis Jules Maunion Somara, fondateur du studio Redat Photographie. Redat Photographie est une entreprise spécialisée dans l'audiovisuel et tout ce qui concerne l'événementiel. Cette année, j'ai décidé d'accompagner KPB saison 8 parce que déjà, ça met en avant tout ce qui est rapport avec le média et aussi ça met aussi la femme africaine en avant et nous donne l'aspect d'accompagner nos belles et de leur montrer aussi que la femme africaine est exceptionnelle. Pour cette saison 8, j'y étais en tant que coach pour accompagner les belles et leur montrer aussi comment s'habiller, comment poser, comment être devant la caméra, comment sourire et tout ce qui va avec parce que la femme africaine, elle est exceptionnelle. Pour les belles en question, je leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'énergie parce que durant toute l'émission, ce n'est pas du jeu. Et maintenant, l'essentiel, c'est pour les campagnes. Alors, ne vous découragez pas, foncez, bossez. Et nous, les coachs, on est là pour vous accompagner tout au long du reste. Allez, merci. Ok. Bon, on va faire simple. On laisse tomber carrément le jeu d'abord. Okay. C'est lui ou moi. Vous ne voulez pas choisir. Mais est-ce que vous voulez de belles photos ou pas? On aura de belles photos de vous deux. Quand vous voyez un photographe qui fera des belles photos, vous savez. Je m'appelle Bismarck Apia, créateur de la marque Bis Apia Photo. Je suis photographe professionnel de mode et de portrait. J'ai accepté d'accompagner l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Une belle opportunité pour moi en matière de visibilité. Mon rôle sur cette saison de Dis-moi qui est la plus belle est d'être coach photographe, de faire ressortir leur beauté, de leur permettre de se sentir, après tout, à l'aise devant la caméra. En tout cas, je pense que l'avenir nous le dira, mais je suis sûr qu'on aura de très belles photos cette saison. Vous êtes très belles. Merci. Moi, c'est Harold Daré, Renoir, l'état civil. Je suis photographe professionnel de mode et d'événements. Nous avons également une agence de production audiovisuelle connue sous le nom de Harold Photo Studio. Nous avons voulu accompagner une fois de plus Dis-moi qui est la plus belle parce que nous avons aimé la façon dont l'entreprise Janta met en avant la gente féminine, met en avant les valeurs de la gente féminine, la beauté de la femme africaine. Sur ce projet, nous revenons toujours comme photographes professionnels des belles. Nous avons des belles que nous coachons en matière d'image, en matière de photographie,
professionnels. Et notre objectif, tout simplement, c'est de pouvoir les mettre en valeur, peu importe leur teint, peu importe leur morphologie, afin que vous puissiez apprécier les belles, comme vous avez l'habitude de les apprécier depuis déjà, 16 ans. Alors, à l'endroit des belles, comme on a l'habitude déjà de se taquiner en interne, elles n'ont pas envie de me donner de gâteaux et tout, mais on est là, on s'amuse bien. Et je suis très fier du travail qu'elles font, du sérieux qu'elles mettent dans le travail. Sur toutes les séances de travail qu'on a eu à faire, elles ont été tout simplement formidables. Alors je leur dis du courage pour la suite et nous allons bien nous amuser, nous allons bien nous régaler. Vive QLPB8. Alors les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour choisir votre coach? Bien sûr. Ok, choisis. Bissapia photo. Ah, ok. Yes. Ouais. Bissapia. Harold Photo Studio. Je suis Norris Kodjo, photographe, pilote de drone, communicateur et responsable de l'agence de communication audiovisuelle et événementielle God's Eye. Sur cette saison 8, j'ai été photographe plateau, ce qui consiste d'ailleurs à immortaliser ou photographier tous les moments clés du tournage. Je me suis aussi chargé de prendre en photo les belles pour leur offrir du contenu pour leur campagne. Les coachs, nous sommes en train de communiquer. Je pense que tout va bien se passer. Les coachs que j'ai rencontrés, je suis très confiante et je sais que je suis dans de bonnes mains. J'ai bien parlé avec les coachs, donc ils nous ont rassurés et ils sont plutôt très ouverts, donc ce qui est rassurant pour nous. On n'a pas en tout cas, moi, je n'ai pas ressenti une certaine barrière entre nous, ce qui me rassure beaucoup. Bonsoir, je suis Cyrus Oyoba, photographe professionnel et j'exerce dans tout ce qui a rapport à l'audiovisuel. Sur cette saison 8, j'ai été photographe plateau. J'étais beaucoup plus dans les backstage. La vie réelle du plateau, j'étais chargé de prendre ça en image, d'immortaliser ces moments forts qui ne reviennent jamais. En plus de la précieuse aide des génies de l'image, les belles de la saison 8 reçoivent chacune, dès le premier jour, un kit de bienvenue comportant divers outils de séduction dont elles auront besoin pour réussir leur opération de sauvetage du miroir. Mais vous êtes chanceuse, hein? Non. Vous êtes chanceuse, hein? Non, mais vous imaginez? Non, mais moi, c'est dit qu'on est chanceuse. So we have shiny accessories, lingeries and accessoires de mode. Moi, c'est Lumière Lagbenou. Je suis responsable de la maison de lingerie Shiny Accessories. Nous proposons de la lingerie pour des femmes de toutes les corpulences et pour toutes les circonstances. Nous avons de la lingerie pour le quotidien. Nous avons des lingeries fines pour des femmes qui sont beaucoup plus discrètes. On a de la lingerie confortable, des lingeries 100% en coton. On a des nuisettes, on a des pyjamas, on a des maillots de bain, et cela en toutes les tailles. Pour cette saison, nous avons eu le plaisir d'offrir aux charmantes candidates des nuisettes et des tenues de maison pour qu'elles puissent se sentir à l'aise et confortables dans la villa. Shiny accessories. On dit quoi à shiny accessories? Merci! Okay, so we have Ikeko, mesh, accessoires, événementiel, prestations de services. Wow. Merci. Le niveau est élevé là. Ah, même on est choqués. Dinguerie. Il est shake. Il est shake. Wow. Même nous on est choqués. Non, ça ne s'arrête pas. Ça endure. Hey, ça c'est avec des debout. Hein. Nous on est des suspendus en tout cas. Exactement. Moi, c'est Coles Mounirat, promotrice de Ecole Hair. Nous sommes spécialisés dans la vente de mèches naturelles, de tout ce qui est cheveux humains, de mèches pour vos tresses, un peu de tout. Notre boutique est située à Kpakpa-El-Awadjet, dans la rue du Collège Pomberger. Mon rôle sur cette saison, j'ai offert des perruques à nos belles, histoire de les sublimer, de leur permettre de se voir encore sous un autre angle. Ok, dans le packaging, il y a... Wow. And you guys even have a lip gloss. I'm so jealous. Oh my God.
Vous êtes chanceuse, hein? On tient vous. Bon, vous êtes chanceuse parce que je suis là. Hein, parce que je suis là. On est d'accord. On tient de vous. Vous êtes prêtes? Ok. Genre, on dit, bon, vous dormez, mais vous dormez en chic. Madame Kwatinde Alice, promotrice de la maison des pyjamas. La maison des pyjamas est une boutique spécialisée exclusivement dans la vente des pyjamas adultes et enfants. C'est des ensembles que les dames ou les hommes peuvent porter en week-end pour se balader dans la ville. C'est disponible chez nous. Nous avons des ensembles jogging de toutes les tailles, autant pour les enfants que pour les adultes. Nous habillons les hommes et les dames jusqu'à 5 XL. Au cours de cette saison, nous avons accompagné les dames pour faire sortir leur côté sensuel, quelle que soit leur forme. Je pense qu'il y avait des skinny, il y avait des moyennes, il y avait des apouchous dedans. D'accord? Donc ça a été notre rôle. En soie, pardon. En soie. Préciser, c'est important. On met ça. Ah oui. Bon, on cache les yeux, on cache les yeux, on cache les yeux. Sexy sur nous, hein? Je suis Hermione Sokeron, épouse Russinon. Je suis la directrice générale de la marque Emma Shop. Nous vendons des lingeries pour femmes. Chez nous, vous avez la possibilité de vous procurer de très bonnes lingeries de bonne qualité qui respectent votre peau et vos coups. Sur cette saison de Dis-moi qui est la plus belle, j'ai offert aux belles des lingeries fines. Les filles vous feront voir de toutes les couleurs et vous allez adorer. Ça là, vous avez des choses. Les choses sont très très importantes. Vous cachez vos yeux comme vous dormez. C'est brûle. Quand on dit tu dors, mais je sens bon en dormant. C'est du parfum and then essential oil. Oui. Voilà. Huile de corps. Même carton là est chic. Elles ont intérêt à se donner à 1000%. Oui. Okay. Je m'appelle Attendé Alvin. Je suis étudiante en 3e année de tourisme et je travaille maintenant depuis plus d'1 an en tant que prothésiste ongulaire et mon entreprise s'appelle Alvin Nails. Nous sommes spécialisés dans la manicure et la pédicure. J'ai accepté d'accompagner cette saison de QLPB parce que j'aime beaucoup l'émission. Je regarde depuis la première saison. Mon rôle sur cette saison, j'ai été chargée de faire la manicure aux belles. Elles étaient au nombre de 12 et j'étais chargée de leur faire leurs ongles. J'ai passé un super bon moment avec les belles. Elles étaient toutes jolies et toutes gentilles. Et par rapport au thème de cette saison, franchement, c'est un très bon thème puisque ça met en avant les jeux de la dame, en particulier la séduction et mon rôle qui est mon travail qui est un élément capital dans la séduction de la femme qui consiste à faire les ongles, à rendre la femme beaucoup plus belle et tout, à séduire les hommes bien sûr, puisque les hommes ont tendance à dire que nous faisons les ongles, nous rendons belles pour eux. Donc j'étais très contente. Le thème franchement c'était parfait, j'ai beaucoup aimé. On n'a pas eu droit à ça. Hein? Je sais que vous êtes excitée. Avec tout ça là. Wow. Je suis excitée là. J'ai envie de tout garder au fait. Maman. J'ai envie de tout garder. Faut chanter pour moi d'abord. Chantez pour moi d'abord. Maman. Tu vas s'il vous plaît. C'est qui cette mignonne? C'est la belle. C'est pas encore un truc, c'est encore la surprise. Président général, Ainsi équipées de pieds en cap, les belles sont plus que outillées pour l'opération de séduction qu'elles vont mener au cours des prochains mois pour réveiller le miroir mourant. Mais qui sont-elles pour qu'une mission aussi sensible leur soit confiée? Quels sont leurs atouts, leurs forces et leurs faiblesses? Peut-on vraiment leur faire confiance pour sauver le miroir?
Pour mieux connaître les 12 candidates de la saison 8, retrouvez-nous juste après la pause publicitaire. Avec WeDriveU, partez où vous voulez, quand vous voulez. Cherchez la destination idéale pour vos prochaines vacances en famille ou entre amis. Vous êtes passionné de tourisme, de découverte et d'aventure. Explore Ghana vous ouvre les portes du Ghana à moindre coût avec ses excursions de groupe ou privées et son concept un week-end à Accra tous les derniers week-ends du mois. Et ce n'est pas tout. Si vous avez un projet d'étudier l'anglais au Ghana, Explore Ghana vous assiste à chaque étape. Alors, prêt à vivre l'aventure? Contactez mon numéro qui s'affiche sur votre écran. Avec Explore Ghana, voyager est la seule dépense qui vous rend riche. Pour sortir le miroir du coma, 12 jeunes femmes africaines ont été conviées dans la Villa des Belles, encadrées par 2 icônes de la beauté africaine, outillées de pieds en cap par des partenaires de la production et assurées de l'aide de photographes érudits. Elles devront déployer tout leur charme au cours des 3 prochains mois pour séduire les juges, le public et réveiller un miroir moribonde. Mais qui sont-elles? Qu'est-ce qui les motive? La confession des 12 urgentistes de la saison 8, c'est maintenant. Moi, c'est Uricette Merveille Abikanlou. Je suis étudiante en année de thèse à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Je suis béninoise, précisément de Pobet. J'ai 22 ans. Uricette, c'est le parfait cliché de la jeune femme qui fait de longues études, qui n'a jamais le temps pour rien d'autre, qui est toujours plongée dans ses cahiers. Et dis-moi qui est la plus belle, c'est l'occasion pour moi d'élargir mes horizons, pour une fois de quitter cette étiquette de femme coincée, de faire ce qui me plaît en dehors du domaine de la pharmacie. J'arrive à concilier les deux parce que pour moi, quand on est décidé à faire quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Et tout est négociation dans la vie. Quand on veut quelque chose, on négocie pour l'avoir. Uricette, c'est une femme noire. Je pense que vous le voyez. Très noire, avec un teint d'ébène, avec un beau sourire et très intelligente aussi, avec d'énormes capacités d'analyse qui lui permettent de bien analyser ce qui l'entoure et de prendre la bonne décision au bon moment. J'ai vu les autres candidates, personne ne fait peur à Uricette parce que Uricette a fait beaucoup de choses et elle sait qu'elle peut encore faire plus que ça. Je suis venue sur Dis-moi qui est la plus belle avec pour message la valorisation de la peau noire. Je suis pharmacienne passionnée de cosmétiques et j'en vois tellement de femmes qui ont détruit leur peau avec des produits inadaptés alors que la peau noire, c'est une peau incroyable. Il suffit de savoir en prendre soin et d'utiliser les bons produits. Donc, je voudrais exhorter les femmes à respecter notre peau, à chercher à en prendre soin plutôt que de virer, de vouloir avoir une autre peau que celle-là, parce que c'est la meilleure. Les coris dans les cheveux, oui, ça a un sens, ça passe le message de la riche pharmacienne que je suis. Chers téléspectateurs, sur cette saison, je vous promets du beau, je vous promets du sensationnel, je vous promets de l'originalité et très important, je vous promets de la séduction. Vous ne serez pas déçus, suivez-moi et votez surtout. Merci. Je suis Adama Aele Alice.
Je suis togolaise, plus précisément de Anfoin Fiata. J'ai 23 ans et je suis célibataire. J'étais conseillère clientèle à Move Africa Togo, entrepreneur à mes heures perdues. Et je suis très passionnée par la cinématographie, l'audiovisuel. Je suis fascinée par le domaine de la musique aussi. J'adore faire beaucoup de sport, la gymnase. J'aime beaucoup la cuisine et je suis très sensible. J'ai découvert QLPB quand j'étais encore au collège, en classe de 3e, je crois. J'ai tout de suite adoré l'émission, j'ai kiffé l'émission et je me suis dit qu'un jour, tôt ou tard, j'aurai la chance et le courage de venir sur ce plateau, de participer à l'émission. Et j'ai décidé de venir. Et heureusement, quand j'ai candidaté, j'ai été acceptée et je remercie aussi énormément l'équipe Djamuta de m'avoir accepté, de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui pour un peu partager ma vie et un peu de tout avec les téléspectateurs. Comme vous l'aviez remarqué, je suis très souriante et j'espère vous séduire avec mon joli sourire. Je suis beaucoup ambitieuse et travailleuse. J'adore aussi m'amuser et tout ça là. Je suis prête à partager mes moments les plus difficiles que les plus joyeuses avec le public, tous ceux qui me suivent en regardant les candidates et tout. Il y a personne qui me fait peur. Je crois que nous méritons toutes d'être ici. Elles sont toutes belles comme moi et je me suis toujours assumée au naturel, à la maison, au marché, au travail. Je n'ai jamais eu de soucis à me présenter aussi naturelle que je suis. Donc je me dis que j'ai ma chance d'être ici et je suis juste prête à prouver ce que je vaux. Avant d'en venir au message, je veux d'abord partager mon histoire. Il fut un moment déjà, j'étais très dépressive. J'étais tellement renfermée sur moi. Je pleurais toutes les nuits parce que j'étais désorientée. Quand j'ai eu mon bac, j'ai eu un bac en série technique et j'ai arrêté les cours en 2e année de génie civil parce que j'étais plus du tout passionnée par ce domaine. Entre-temps, je voulais faire autre chose, mais j'étais bloquée et je ne savais pas par où aller ni par quoi commencer. Déjà que après avoir laissé les cours, malgré que les parents soutenaient et tout, il y avait un sentiment d'échec déjà, alors que je n'avais encore rien fait de ma vie. Du coup, ça fait que j'étais dépressive et j'étais vraiment perdue. Mais avec le temps, quand j'ai commencé par essayer d'autres passions, aujourd'hui, je crois que j'adore le commerce et je crois que c'est ce que Dieu m'a donné. C'est très facile pour moi de convaincre des gens. Aujourd'hui, je suis excitée de partager ce message et d'encourager des jeunes filles comme moi, des jeunes sœurs qui sont derrière moi, qui sont sur les bancs de l'école, à vraiment penser à ce qu'elles veulent faire, essayer de développer leur passion. Alors, je veux encourager toutes ces jeunes-là et les jeunes mamans à essayer d'amener les enfants vers leur passion, à développer leur passion déjà pour pouvoir s'en sortir après le bac. Malgré le fait d'avoir passé tous ces moments-là, toutes ces nuits-là, en pleurant et tout ça là, je suis ressortie très forte et convaincue de ce que je voulais faire. Et c'était aussi grâce au soutien de maman, des proches qui étaient tout le temps là. Mais je ne me suis pas laissée faire en restant à ne rien faire. J'ai essayé d'autres choses que j'aimais aussi. Et c'est ce qui m'a permis de me reconcentrer sur moi et de savoir ce que je veux faire aujourd'hui. J'appelle tout le peuple togolais et le monde entier à me soutenir. J'appelle les Togolais à me suivre. Je suis la seule représentatrice du pays ici et j'espère que vous allez me soutenir. Surtout, suivez l'émission du début jusqu'à la fin. Suivez cette saison parce que j'ai beaucoup à donner et je crois fortement en vous. Alors, pour aller dans ma langue, Magbobena Akbena Milo. Moi, je suis Assani Nousirat Abike, Sira pour faire court. Je suis détentatrice d'une licence en relations internationales et je suis voix off de formation. En plus de ça, je détiens un diplôme en journalisme, spécialité reporter. Je me retrouve là, c'est une très longue histoire parce que, en gros, il y a une amie qui m'a inscrite l'année dernière sans mon avis, voilà.
Et elle m'a juste informée, j'étais inscrite à une émission. J'ai dit ouais, j'avais l'habitude de suivre ça, mais j'ai jamais eu le cran de me présenter. Mais si tu m'as inscrite, c'est clair, ils vont me prendre. Parce que tellement j'avais confiance en moi et tout. Et après, j'ai commencé par voir les affiches et tout. Je me suis dit, bah, attends, ils m'ont même pas appelé. Genre, ils m'ont pas retenu. J'étais frustrée. Je me suis dit, ils m'ont pas regardé ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché et tout. Et elle dit, d'accord, c'est pas c'est toi qui m'as inscrite. L'année prochaine, j'irai puis je vais voir si le miroir va pas me retenir. C'est ça qui a fait que cette année, je suis revenue. Quand ils m'ont retenue, j'ai dit, voilà, je t'ai dit, donc. Moi, la vie va aller quelque part, on va pas me prendre. Donc voilà, c'est pourquoi là, je suis là, plus déterre que jamais. Comme à toute séduction, je crois à mon sourire, parce que je souris beaucoup. Je me mets très rarement en colère. Je le remplace très souvent par mon sourire. Quand on me fait quelque chose qui me fait mal, je souris. Et il y a beaucoup de personnes qui le prennent bien. Ça séduit beaucoup de personnes. En plus de ça, la communication. J'arrive vite à communiquer avec les gens, entrer dans le sens où ils vont, histoire de vite capter ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et mes valeurs à moi, je suis Yoruba, je ne l'ai pas dit. Et les Yoruba, on sait très bien, on a beaucoup de valeurs à nous. Et ça, c'est du beaucoup de public. Je préfère ne pas dévoiler nos secrets Yoruba. On va aller mollo. Je vais les garder d'abord. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir que, ouais, j'avais raison. Je vais vous séduire, même vous aussi. Une candidate qui me fait peur, franchement, non. Comme je vous l'ai dit depuis le début, j'ai une confiance en moi qui me fait peur même à moi-même. Je me dis, déjà, elles sont toutes belles. Voilà. Donc, si je suis là, c'est que je suis aussi très belle pour être parmi de si belles femmes. Et je crois que c'est intérieurement, je vais prouver beaucoup de choses. Et je crois que ça va... Il n'y a personne qui me fait peur. Ça va donner ce que je veux que ça donne. Mon combat sur cette saison, ce sera de prouver au fur et à mesure que, je ne l'ai pas dit, mais je suis orpheline. J'ai été élevée par ma tante. Orpheline unique, j'ai l'habitude de dire, parce que en même temps orpheline, en même temps j'avais pas de sœur, pas de frère, personne. Ma mère, elle n'était pas là, mon père non plus, donc orpheline unique, c'est mon mot à moi. Très souvent, on nous voit, nous les orphelines uniques, comme des filles de rue, des enfants de rue. On se dit, bon, l'éducation, ça va pas être trop ça, mais je vais prouver qu'on peut être orpheline unique et quand même avoir une éducation donnée, des sensualités données. Parce qu'on croit souvent qu'on est trop forte, qu'on n'est pas sensuelle, qu'on n'a pas cette séduction-là en nous, qu'on a besoin d'attaquer, d'être à l'affront à chaque fois. Mais franchement, non. Déjà, c'est un thème qui me dit beaucoup. Je veux vraiment prouver que la sensualité, il y en a en nous, et la séduction, il y en a en nous, même en étant orpheline et forte et voulant tout gagner à chaque fois. Ngati mon frère sur Olympique. Et voilà aussi nous en retard. D'abord, quand tu as mon Yoruba, quand fait bien un Yoruba, quoi représenter. Donc, on recoupe comment on parle l'euro, t'as les fiches vote. Donc, à voter, d'adaka fi ramper en Yoruba, pour pas on porte couronne série. Alors, quand la manque de les séries, moi couronne série. Donc, allez-y très fort, je vais pas vous décevoir. Votez pour moi, pas que la Yoruba, hein. Je représente tout le monde, moi. Les Nigériens ou les Yoruba du Nigeria, du Bénin, de partout, tout le monde. Dès que vous le sentez, votez pour moi. Je sais que vous allez le sentir parce que je vais vous en mettre plein la vue. Hi guys, ladies, gentlemen, Sadimon Kotoli. First of all, I want to thank God for everything. And also, I want to thank Jaunta to give me this opportunity to be here. This competition is very, very important for me. So let's go for my introduction. Je m'appelle Mariama Diallo, étudiante en 3e année de gestion, j'ai 19 ans. Je me tiens devant vous avec la fierté de représenter la beauté et la richesse culturelle de mon pays qu'est la Guinée-Conakry. Et oui, je suis guinéenne. Cette compétition est pour moi une opportunité de porter haut la voix des causes qui me tiennent profondément à cœur. D'abord, je souhaite sensibiliser sur des enjeux comme le mariage forcé, la préservance des cultures et des traditions africaines et l'égalité entre l'homme et la femme sur le plan professionnel. Ensuite, je rêve de réaliser un projet qui consisterait à soutenir financièrement nos sœurs, nos mères, des femmes qui se battent chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille. De ce fait, je veux les accompagner dans l'entrepreneuriat afin qu'elles puissent non seulement s'épanouir,
subvenir aux besoins de leur famille, mais également contribuer au développement de notre pays. Comme le dit un proverbe, une femme épanouie est toute une nation qui prospère. Enfin, je suis dans cette émission pour sortir de ma zone de confort, pouvoir m'exprimer et également inspirer d'autres femmes à faire pareil. Comme vous pouvez le constater, c'est la première fois qu'une Guinéenne participe à ce concours Dis-moi qui est la plus belle. Je suis très contente que je sois la première jeune femme à représenter la Guinée-Conakry dans cette émission et j'espère que j'irai vraiment loin. Moi, j'ai eu la chance de ne pas grandir dans mon pays. Je remercie beaucoup Dieu parce que si j'étais dans mon pays, je ne pense pas qu'à l'heure là, je serais encore là devant vous. Je serais sûrement déjà mariée avec peut-être des enfants. D'abord, je vais vous apporter mon originalité, ma créativité, mon élégance, ma stratégie. Jama Julbe, Awakomin Bi Omo, Minyamon, Lantori Onyon Tana, Fille hors émission. Donc, à tous ceux qui me regardent, j'espère que vous allez me soutenir tout au long de mon parcours lors de cette émission. Et j'espère que vous allez vivre de bons moments. Votez pour moi. Je vous remercie. Je suis Vanessa Do, j'ai 30 ans, je suis en couple et j'ai un garçon de 6 ans. Je suis rédactrice web. Je suis aussi secrétaire d'une ONG qui s'occupe de la promotion et de la restauration des valeurs originelles de la femme. Je suis aussi pâtissière et j'ai fait les assurances également. Bon, je me dis que je suis multipotentielle parce que j'ai fait beaucoup d'études et beaucoup de formations. Je suis de Tandji et d'une mère Nago. Quand je représente le Bénin et je suis la candidate numéro 5. J'ai décidé de participer à l'émission Dis-moi qui est la plus belle parce que c'est une émission qui me passionne depuis le début. Vous savez, moi je suis tiktokeuse. J'aime tout ce qui a rapport avec la caméra, tout ce qui va avec. Donc je me suis dit, j'allais participer à l'émission. J'ai voulu participer plusieurs fois aux émissions de Miss, mais malheureusement, j'ai 1m66 et je ne pouvais pas. Donc, Dis-moi qui est la plus belle m'a donné l'opportunité de participer à cette émission, de me représenter et de me montrer aux yeux du monde entier sans pour autant être discriminée par rapport à ma morphologie, ma taille ou bien ma situation matrimoniale ou quoi que ce soit. Il faut dire qu'une fois, j'ai déjà participé à la saison 5, mais je n'ai pas été retenue. Donc, me connaissant, c'était un gourmet que je ne pouvais pas digérer. Je suis restée dans mon coin, j'ai dit je ne vais plus participer. Mais l'échec et moi, là, c'est 2. Je dois encore retenter ma chance. Donc cette fois-ci, quand j'étais sur mon téléphone et ça venait, j'ai reçu la notification YouTube. Je me suis dit, vas-y, c'est avec Blémancourt, je ne sais pas si vous comprenez. Et je me suis lancée dans l'événement. Je me suis dit, si jamais je ne suis pas prise, je ne prends pas l'alcool, mais je vais me saouler avec les sucreries et demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Donc, j'ai participé et je suis très heureuse d'être prise, que l'équipe Djaouta m'a donné l'opportunité d'être parmi les 12 finalistes parce qu'il y a tellement de candidates de toutes les couleurs, de toutes les natures. Donc, être parmi les 12, pour moi, c'est plus qu'une fierté. C'est comme si j'ai déjà accompli quelque chose, même si je suis une personne très joyeuse. Qui montre d'abord que l'échec n'est pas une fin en soi. Parce que si je devrais m'arrêter au fait que j'ai participé une première fois et que je n'avais pas été prise, c'est sûr que je ne serais pas ici aujourd'hui et j'aurais raté ma chance. Donc tomber 12 000 fois et relevez-vous 12 001 fois. À belle preuve, je suis devant vous. Aussi, je suis une personne qui a vécu dans une famille monoparentale et ayant vécu rien qu'avec des femmes, je n'ai pas reçu l'autorité masculine. Je montre, en tout cas, je me représente en tant que toutes les femmes qui n'ont pas vécu avec leur père, mais qui ont réussi dans leur vie, ont avancé et ont dépassé les traumatismes de l'enfance que nous avons toutes. Donc, sur l'émission aussi, j'aimerais défendre cette cause que, même, sachant que la famille est le socle de la société actuelle, il y a beaucoup de mots qui sont en nous et que nous devons accepter et dépasser cela. Si moi, je devrais rester sur le fait d'être une fille dont le papa a abandonné ses responsabilités, je serais restée dans mon coin, et être contre les hommes, ne pas avancer, être tout le temps en train d'abandonner.
Moi, j'ai dépassé tout cela et je suis sur QLPB et avec ma joie de vivre, j'aimerais passer du temps avec les belles, avec l'émission et toute l'équipe. Mais mes atouts de séduction, c'est déjà mon sourire. Je souris beaucoup. Et je suis une personne très patiente, très attachante aussi. Je suis très patiente. Contrairement à ce qu'on peut voir, je prends mon temps avant de parler, avant de réfléchir. Ça séduit beaucoup. Il y a aussi que je suis une personne très intelligente. On me le dit souvent et je le sais. Donc, cela fait partie de mes atouts et de mes qualités aussi. Ah, j'oubliais, je suis aussi une personne hypersensible. L'hypersensibilité vous amène non seulement à pleurer tout le temps ou bien à avoir les émotions fortes, mais à calculer tout ce qui se passe autour de vous, à anticiper beaucoup de choses. Et ça aussi, ça fait partie de mes qualités sur QLPB. J'ai vu de belles. Quand j'ai commencé l'émission, le jour où on devait rencontrer les belles, il faut dire qu'il y a de toutes les couleurs et elles sont vraiment, vraiment belles. Mais ayant regardé l'émission depuis le début, j'ai compris que ce n'est pas que la beauté qui compte, c'est beaucoup de choses qui comptent. Donc, je suis confiante et je sais que j'ai tellement d'atouts à montrer à mon cher public, à montrer à l'équipe Djaouta et à faire une belle aventure avec vous. Donc, naturellement, il n'y a pas vraiment de belle qui me fait peur. Nous sommes juste des associés. On verra bien. C'est votre comédienne préférée. Je peux me mettre dans la peau de n'importe qui à n'importe quel moment et je vous fais rire. Donc, me voilà sur QLPB. Je me mets dans la peau de la Reine d'Or. Et je serai la Reine d'Or grâce à vous et grâce à tout ce que nous faisons depuis le début. Donc, je vous demande de voter pour moi, de m'accompagner surtout. Et pour finir aussi, je demande à tout mon public, mais ceux qui me prennent souvent comme la mère, parce que c'est comme ça, vous m'appelez maman sur les réseaux sociaux parfois, c'est une expérience qu'une femme doit vivre selon moi. Donc, lancez-vous. Et accompagnez-moi durant toute la saison pour que je vous ramène la couronne en riant, bien évidemment. Good evening. My name is Precious Ekoyin. I'm a Nigerian and a student in 200 level. I'm studying journalism and also I sell other stuffs. Ok. Je vais parler le français, mais ne me jugez pas s'il vous plaît, parce que je ne suis pas une francophone. Ok, je m'appelle Précieuse Ekoyin, je suis une Nigériane et aussi une étudiante en 2e année. Je fais la journaliste et je suis une vendeuse de chaises en plastique et tables. Je regardais les autres saisons et là, j'ai aimé. Mais je n'étais pas vraiment prête pour ça. Et cette année, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et là, j'ai lancé, j'étais retenue. J'étais contente au fait, parce que le jour de casting, j'ai vu des belles filles et tout. Je me disais, non, on va pas m'appeler et tout. Avec les filles belles, les formes et tout, I said, wow. I hoped on God. Then later I saw they called me. I was really happy then. I told my mom said it's a lie. You told me that you saw other pretty girls there and they chose you. I said, that's it. C'est Dieu qui fait, donc je suis ici. Mes atouts, je dirais que j'ai la forme naturelle que Dieu m'a donnée, puis la beauté, et j'ai un beau sourire et les beaux yeux, vous voyez, non? Donc, that's it. I have a beautiful smile and all of that. Actually, my main reason of being here is to make my country proud. And in other sets, I've seen that Nigerians are not really involved in this competition, just 1 or 2. So I said, why not come and then, because I know that I'm going to win this crown. That was it for the Nigerians out there, because other is the French who normally wins the crown. I said, no, this year it has to be an English person to win the crown. Les épisodes passés, il n'y a pas vraiment des Nigérians là, et surtout les Igbo, c'est souvent les Yoruba. Je me suis dit, pourquoi pas? Et puis les reines passées sont des francophones. Je dis non, cette année-là, il y aura une anglophone là qui doit gagner ce couronne. Donc, je suis là pour gagner ce couronne et je suis sûre que je vais gagner. I want to tell you all to vote for me. Even if you are a Beninese or not, vote for me. Don't think because I'm in Nigeria you won't vote for me. No. You have to vote for me because I have all what it's got to be a queen of this season. Je veux que vous votez pour moi parce que je le mérite. Donc, je suis belle, j'ai tout là.
Donc ne regardez pas parce que je suis nigériane et puis tu dis non, ça doit être une béninoise. Non, 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 non. Une Nigériane doit gagner ce concours cette année et ça serait moi. Donc s'il vous plaît, votez pour moi, ok? Merci, c'est le candidat numéro 6. Thank you. Je suis Nyansono Géraldine, candidate numéro 7. Je suis étudiante en socio-anthropologie. Je suis mannequin commercial et je suis aussi une formation en esthétique et coiffure. D'abord, QLPB, c'est une émission que je suivais depuis des années, que j'adore beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et j'ai toujours eu cette envie-là de m'inscrire, de participer. Et donc, je me suis inscrite sur QLPB parce que j'ai eu envie de quitter ma zone de confort, de vivre une autre expérience, de voir jusqu'où Géraldine peut aller, pourquoi pas dépasser mes limites. Et de 1, pour ça, et de 2, secondo, parce que je suis quelqu'un de très compétitrice. Je suis très déterminée et quand je commence quelque chose, je n'aime pas l'abandon, je vais toujours jusqu'au bout. Du coup, je me dis, avec ces atouts-là, je peux être reine. Pourquoi pas? Mes atouts les plus forts, d'abord, il y a mon physique. Je suis naturellement belle. Mon teint, mes taches de rousseur que j'adore beaucoup. Et mis à part cela, je sais comment amadouer quelqu'un pour avoir quelque chose. Et donc, j'ai qu'un événement je suis Dalada. Fonouenmi. Un casino l'on sait fombéo ganji do monde yacha. Men kanando pele densi on mi. Fofo chile, maman chile. Et non do fiek béo. C'est que j'ai confiance en moi. Bon, cadeau, non, j'ai besoin de vous, en quelque sorte. Et je veux vraiment que vous m'accompagniez à travers vos votes. Voilà, je n'ai pas pu vraiment continuer avec ma langue, le fond, mais quand même, je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'ai vraiment besoin de vous à travers vos votes. Et le reste, je crois que je donnerai tout le meilleur de moi-même. À vrai dire, aucune des candidates ne me font peur. Je me suis dit, si j'ai été sélectionnée parmi plus de 1000 candidates, c'est que j'ai des atouts, j'ai des potentiels. Donc, je vais seulement mettre en avant ces atouts-là, ces potentiels-là que j'ai pour jouer en ma faveur, que la meilleure gagne. À travers cette saison, j'aimerais qu'on arrive, qu'on essaie d'écouter les enfants, d'entendre et d'écouter les enfants victimes de violences. Et quand je parle de violence, que ce soit de violence sexuelle, de violence physique, psychologique, verbale ou même l'ignorance. Parce que pour moi, la plupart des enfants victimes de ces violences-là, rares sont celles-là qui osent exprimer, qui osent parler et dénoncer cela. Du coup, je me dis, un enfant qui ose vraiment dire ce qu'elle traverse doit être écouté dans les meilleures conditions et dans le respect de ses droits. Je sais que vous êtes là pour moi et je sais que je vais y arriver. Donc, j'ai besoin de vous, du public, que vous soyez là pour moi. Et le reste, je le donnerai. Parce que je n'ai pas le mot abandon, voilà, dans mon dictionnaire. Je n'abandonne pas. Et quand je commence, je fonce, je vais jusqu'au bout. Donc, j'irai jusqu'au bout, juste à cause de vous. Donc, voilà, soutenez-moi et on verra à la fin. Je m'appelle Chabi Anike Belnis. J'ai 24 ans, je suis pâtissière et chef cuisinière. Pour être franche, c'est ma mère qui suivait l'émission un dimanche et j'ai voulu suivre avec elle et je suis tout de suite tombée amoureuse de cette émission et j'ai voulu tenter ma chance. La partie la plus intéressante de l'histoire, c'est que normalement, après le casting, je devrais être appelée pour être être à ma place. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. Une semaine après, je n'ai pas reçu d'appel, mais je n'ai pas découragé. 2 jours comme ça, avant le début de l'émission et tout, on m'appelle, j'étais chez ma coiffeuse, je voulais arranger ma crinière. On m'appelle pour dire, mademoiselle, on essayait de vous joindre, mais apparemment, votre téléphone a un souci. Et c'est comme ça, elle me faisait comprendre que j'allais remplacer la candidate
qui avait été sélectionnée et qu'elle serait absente et que j'ai été sélectionnée. Et c'est comme ça, je suis ici. J'ai toutes mes chances pour remporter cette couronne. Je suis là pour la couronne, je la veux, je l'aurai. Mon meilleur atout, c'est mon sourire. Je souris tout le temps. En réalité, ma venue sur QLPB est pour 2 raisons. Je suis présente sur QLPB pour d'abord, je voulais me challenger, sortir de ma zone de confort. Et ensuite, je voulais porter un message pour sensibiliser les femmes victimes de violences conjugales qui n'arrivent pas à se libérer de leur prison dorée. Car pour moi, selon moi, quand on ne sait pas là où on va, on sait d'où on a quitté. Et il faudrait que nous, les femmes, nous nous remettons en question pour savoir si la couronne qui est sur notre tête est bel et bien une couronne précieuse ou une couronne biodégradable recyclée. N'hésitez pas à parler autour de vous ou à contacter le 51 01 88 88. C'est le numéro de l'INF. Ils sont prêts pour vous, ils vont discuter avec vous, vous accompagner et n'ayez pas peur, personne ne va vous juger. Ils sont là, il y a des psychologues pour vous suivre et tout ira bien. N'ayez pas peur. Je l'ai traversé et j'ai déjà été femme battue. Et par la grâce de Dieu, je suis sortie parce que je sais ce que je vaux et il n'est aucunement question que je finisse femme battue ou vendeuse de pain dans un carrefour quelque part, tout sous prétexte parce que je veux rester mariée. Il n'en est pas question. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Je refuse de rester à la maison et qu'on me dicte quoi faire. Et en même temps, je refuse d'être un objet comment on appelle le truc que les gens, le sac à sable que les boxeurs utilisent. Je ne suis pas cela. Je suis une femme, je réclame mon respect et je ne la marchande pas. Il n'est absolument pas facile pour une femme de sortir de cette situation. Je le comprends et il faut être très fort parce que une femme qui passe... Il faut être très forte, pardon. Et une femme qui passe par cette étape, c'est vraiment très difficile, très compliqué pour elle de se remettre parce que déjà, elle passe par la dépression. J'ai déjà pris par ce chemin. Je sais que ce n'était pas facile. Des fois, je me culpabilisais. Je pensais que c'était moi le problème. Je pensais que, voilà, que c'était fini pour moi mais j'ai su récupérer la femme que j'étais parce que si j'étais un objet de tapage, il n'allait pas me prendre et ensuite me mettre dans cette île-là. C'est parce qu'il a vu quelque chose en moi, c'est parce qu'il y a quelque chose en moi qui attire, qui séduit, que voilà, que j'ai été sous son toit. Donc, si je ne suis plus, c'est parce qu'il a voulu m'arracher cette chose qu'il avait séduit au départ et je l'ai récupérée déjà. Regardez comment je brille. N'hésitez pas à voter pour moi et à me suivre. Bisous, c'est vous les meilleurs. Je m'appelle Ginette Couton. Je suis la candidate numéro 9 de cette saison 8. Je suis esthéticienne et je suis une formation en coiffure. QLPB, c'est une émission que j'aime beaucoup. Et puis, je rêvais tellement d'y participer un jour. Et puis, cette saison, je me suis lancée avec ma grande sœur et tout. Donc, on a fait l'inscription. Après, on nous a appelés pour le casting. On est venu pour le casting. Et puis, après le casting, on nous a appelés. Bon, on m'a appelée moi seule. Quand on m'a appelée, j'étais contente parce que en faisant l'inscription, je m'y attendais pas en fait. Parce que je me disais que je vais seulement me lancer et voir ce que ça va donner. Si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, ça prend pas. Premièrement, j'avais un peu peur en fait parce que je me disais que j'étais pas à la hauteur. Puis ça m'est venu en tête seulement, je me suis inscrite. Puis j'ai dit que pourquoi pas. Je vais foncer pour voir ce que ça va donner. Premièrement, je sais que je suis belle. Et puis, quand je me lance dans quelque chose, je suis déterminée. C'est que si je quitte ici, là, je quitte avec la couronne. La couronne d'or en plus. C'est pas n'importe quelle couronne. Il y a une fille là, elle s'appelle Syrah, je pense. C'est elle qui me fait peur. Tiens, la fille là, de toute façon, je la vois là. À part elle, il y a aussi Mariama.
elle fait genre sérieuse. Elle voulait pas trop se montrer. Donc, je n'arrivais pas à comprendre. Parce que face où elle est là, on n'arrive pas à déterminer ce qu'elle se fait. Donc, elle est trop sérieuse. Mais les deux là, ils m'en font peur. Mais ça peut aller. Je veux montrer que toute femme doit s'assumer. Elles doivent avoir confiance en elles, peu importe ce qu'elles vont faire. Votez pour moi. Si vous ne votez pas pour moi, vous n'aurez pas des perruques. Ce qui est sûr, si vous voulez compétition ou séduction ou animation ou tout ce que vous voulez là, je suis dedans, je suis calée. Donc, votez pour moi, pardonnez. Je suis votre petite soeur, donc votez pour moi. Je me nomme Ramazani Ketia, j'ai 25 ans, je suis d'origine congolaise. De la RDC, bien sûr, Royaume des Cieux. Je suis mère de 2 enfants, une fille de 6 ans et un garçon de 3 ans. Je travaille comme assistante de direction dans une structure de la place. Franchement, c'était inattendu pour moi. C'était déjà, je me suis inscrite sur la veille des fins et tout, sur un coup de tête, juste pour voir si j'allais être prise et tout ça. Et je suis grande ma surprise quand j'ai été retenue parce que parmi tant de femmes, vraiment, il y avait vraiment le choix. Donc c'était pour moi quand même, voilà, j'étais flattée et tout. Du coup, je me suis dit, ça sera un défi pour moi parce que c'est vrai que même au boulot, j'ai tendance à... Les émotions montent rapidement et tout. J'arrive pas à me contrôler et tout. Je me suis dit, bon... Et donc, elle peut payer la pression et tout. Donc, voilà, je vais participer, je vais y aller. Et puis, je vais essayer de vaincre mes peurs, mon anxiété et tout ça. Et me découvrir moi-même peut-être. Voilà, montrer le meilleur de moi. C'est ça, je disais que les émotions montent rapidement. Parce que quand je veux parler d'un sujet qui me touche, qui me tient à cœur, ou voilà, j'arrive pas forcément et tout. Des fois, j'ai l'impression que je suis guérie, mais pas vraiment en tant que telle et tout. Donc voilà, ça agit. Du coup, voilà, j'ai eu à subir des violences conjugales. Donc, du coup, ça m'a... J'étais après rentrée dans une dépression, ça m'a un peu anéantie et tout. Donc, pour moi, c'était... déjà, c'est pas facile d'être mère célibataire de 2 enfants et tout. Voilà. Et suite à ce que j'ai vécu, ça fait en sorte que j'ai du mal aujourd'hui à faire aller de l'avant ou à faire confiance aux autres. Voilà. Ça a pris du temps avant que je me remette un peu à nouveau et tout. Donc c'est un peu ça. Donc pour moi, c'est certes, on est une femme, certes, on est mère célibataire, mais il ne faut pas s'oublier soi-même aussi parce que j'ai tendance à m'oublier. Je suis très famille et tout. Donc il ne faut pas s'oublier aussi. Il faut, même si on veut rester soi-même, il ne faut pas laisser les autres vous faire du mal autant en fait. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Au final, ils en font beaucoup. Là, tout de suite, voilà, je ne peux pas en parler parce que c'est trop là. C'est trop d'un coup, voilà. Peut-être la prochaine fois, au cours de l'aventure, vous allez apprendre à me découvrir et puis vous en saurez peut-être un peu plus sur moi au cours de l'aventure. En participant à QLPB, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un défi pour moi parce que c'est pas le genre de choses que j'aurais osé faire auparavant. Mais je me dis, bon, vas-y, lance-toi. Je me dis, peut-être je vais me découvrir moi-même et peut-être subir quelques pressions et tout. Voilà, ça va me coacher, ça va me former un peu. Et bien sûr, je suis là pour gagner aussi, hein, faut pas oublier. Mais voilà, j'espère que ça va m'apporter autant sur le côté émotionnel, le côté, voilà, ça va me grandir et tout. Chaperon, s'il vous plaît, je peux. Merci.
C'est la candidate numéro 10. Certes, je suis congolaise de la RDC, mais j'ai grandi, j'ai vécu ici au Bénin, donc mon pays d'adoption. Donc je compte sur vous, les Congolais, mes frères et sœurs congolais, les Béninois, mes amis, mes proches. Et votez pour moi, soutenez-moi. J'espère vraiment pouvoir passer un message et que beaucoup de femmes qui traversent tout ce que j'ai traversé, voilà, les violences conjugales et tout ça, vont se reconnaître et tout, et que voilà, elles vont se dire voilà, c'est pas la fin du monde et que voilà, elles sauront se relever, elles sauront sortir de là plus fortes et tout. Et j'ose croire que tout va bien se passer. C'est vrai qu'on est toutes différentes, le choix a été porté sur chacune de nous. On est toutes différentes, chacune a ses potentiels et tout. Mais franchement, je compte donner le meilleur de moi à chaque épreuve et puis voilà. Et voilà, à chaque fois finir, j'espère finir première. Bande Konangai, Bana Congo. Bokanga Kaka numéro 10. Donc, on a besoin de soutien à Bino. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est vrai, la zone de Konabino, donc c'est le Congo qui gagne. Je m'appelle Perside Poncela, j'ai 23 ans. Je suis titulaire d'une licence en marketing, communication et commerce. J'ai aussi un diplôme en journalisme et je suis chargée de communication dans 2 entreprises de la place. QLPB, c'est une émission que je regardais déjà depuis ses débuts et j'avais l'habitude de me mettre devant la télé et de juger. Pourquoi elle fait ça? Non, pourquoi elle fait pas ça? J'aurais mieux fait. Du coup, mes proches m'ont dit, vas-y, on verra si tu fais mieux. Donc, je me suis présentée à cette saison. Quand je me lance dans quelque chose, je vais au bout, je suis déterminée, je ne viens pas pour perdre. Donc, je viens pour gagner, évidemment. En vrai, il n'y a que moi qui me fait peur. Parce que je pense que la personne que je dois réussir à battre, c'est moi. Alors, pour cette saison, mon combat, ça sera attirer l'attention sur la santé mentale. Parce que il y a moins de 3 mois de cela, j'ai vécu une situation avec un proche qui a failli sauter la vie. Et tout ça se passait sous nos yeux. On n'a pas vu qu'il allait mal. Dieu merci, le pire ne s'est pas passé. Mais après tout ça, je me suis dit, il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Et on n'entend jamais parler de ce sujet-là. À chaque fois, on ramène les choses à l'estime de soi, la beauté, le féminisme, mais la santé mentale, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et tout au long de cette saison, mon parcours, il sera dédié à cette cause-là. Déjà, je pense que dans une société, les femmes occupent un grand rôle. Elles sont en quelque sorte le pilier. Et quand je parle de la santé mentale, je pense que si on enlève la femme de ce sujet-là, il y a beaucoup de choses qui n'iront pas. Un homme, je prends le cas de mon ami, c'était un homme et il n'allait pas bien. J'étais une femme, j'étais là, je faisais tout avec lui. Mais je me dis que si j'avais prêté attention, si j'avais fait beaucoup plus attention à lui, j'aurais vu qu'il n'allait pas bien, j'aurais pu l'aider, j'aurais pu peut-être empêcher qu'il essaye de sauter la vie. Donc je pense qu'en quelque sorte, les femmes sont mieux placées pour porter ce fardeau-là. Alors, je dirais que je suis une très très bonne manipulatrice, pas dans le mauvais sens du terme, mais je pense que j'ai le verbe, je sais convaincre, quand je veux, je peux. Et ce thème que je trouve d'ailleurs très fascinant m'inspire déjà beaucoup, je vois déjà tout ce que je peux faire avec ça. Donc j'ai hâte. Déjà, je l'avais dit, je suis quelqu'un de très... Je suis directe et j'ai tendance à m'imposer très vite. Donc quand je suis arrivée dans la villa, je me suis dit, tiens, je vais pas laisser quelqu'un marquer son territoire, il faut que je le fasse vite. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, un gouvernement, ça serait parfait. Du coup, actuellement, je vous annonce que nous avons une République des belles. Nous avons un gouvernement qui compte 12 ministères dont je suis la présidente. Chers compatriotes de la République des belles, je vous demande de rester loyal du début jusqu'à la fin de cette saison en votant pour moi.
En ayant le regard fixé, rivé, ne le détournez jamais. Soyez focus sur moi, la candidate numéro 11. Et vous verrez, je ne vous décevrai pas. Je m'appelle Zachary Yanki Nawal, étudiante en 3e année de sociologie, option médiation et facilitation du développement. Je suis également pâtissière. QLPB, c'est une émission que j'ai toujours aimée, que j'ai suivie parce que c'est pas comme toutes les autres compétitions ou concours de beauté, je dirais. Alors, cette année, lorsque j'ai vu le casting et je me suis inscrite, j'ai dit à ma sœur que bon, cette année, j'allais participer au casting et voir ce qui adviendra. Elle m'a dit, toi, tu penses que tu auras la chance d'être sélectionnée parmi tant de filles? Et elle dit, bon, je vais essayer. Si je ne suis pas sélectionnée, je vais encore essayer l'année prochaine jusqu'à ce qu'on me sélectionne parce que bon, je pense que je défends une bonne cause après tout. Je défends l'authenticité. Parce que pour moi, la beauté n'est pas que physique. Je suis là pour représenter toutes ces femmes complexées qui ont des imperfections, toutes ces femmes qui se mirent et se disent non, je suis ci, je suis ça, je ne suis pas belle. Je suis là pour les représenter, pour les prouver que la beauté n'a rien à voir avec la perfection. Comme tout le monde, j'ai eu aussi des moments de doute, des moments où je me mire et je dis non. Est-ce que je vais plaire à telle personne? Est-ce que je suis parfaite? Est-ce que, bon, je n'ai pas ça de trop? J'ai des taches, j'ai des acnés, je suis ci. Mais après, bon, voilà, j'ai décidé de m'accepter telle que je suis, d'avancer. Je pense que je suis la plus belle. Sincèrement, personne ne m'influence parmi les candidats. Je n'ai eu peur de personne. Parmi mes atouts, durant cette télé-réalité, je compte d'abord sur ma taille, mes formes et surtout l'authenticité que je prône. Alors, j'invite tout le monde à voter pour moi parce que je sais que plusieurs personnes se retrouveront dans ma peau et je les invite tous à voter pour moi massivement. Et j'espère que je serai leur candidate favorite sur cette saison. Bisous. Voilà donc les 12 Amazones qui vont s'affronter sans concession pendant les 3 prochains mois pour remporter la couronne. Pour l'heure, c'est la paix des braves. On apprend juste à connaître ses ennemis et ses alliés. Et à ce propos, justement, une belle surprise attend les belles. Un allié de taille pour toute femme africaine décidée à shiner. Maybelline New York, le géant mondial des produits de beauté grâce à qui chaque trait de la beauté des 12 éclatera au grand jour. Vous êtes contente pour cette visite? Bien sûr, évidemment. Voilà, vous vous trouvez sur le kiosque Maybelline qui se trouve dans l'enceinte de Erevan. Venez avec moi. Nous avons 4 types de fond de teint à Maybelline. Le premier fond de teint, c'est le fond de teint Fit Me, qui est un peu fluide. Sa durée, c'est de 12 heures de temps. Vous allez voir qu'on a tous les numéros. Donc, on a toutes les carnations. Il n'y a pas cette dame qui va dire qu'elle ne trouve pas sa carnation dans la gamme Fit Me. Ah, c'est super. Voilà. En bas, on a les poudres Fit Me. On a tous les numéros aussi. Ici, des mousses, Dremat mousses, qui sont arrêtées et qui ont été remplacées par les Perfector 4 en 1. Tout est combiné, la poudre, l'anti-scène, la base. Donc, quand une cliente achète ça, elle n'a plus besoin normalement d'utiliser d'autres produits. Et c'est en mousse. Oui, c'est en mousse et c'est facile à utiliser. Voilà. Oui. Voilà. En bas, on a les anti-scènes Fit Me. C'est fluide. Ça permet de cacher les taches, les imperfections. Si vous ne voulez pas utiliser, c'est un secret que je vous donne. Si vous ne voulez pas utiliser le fond de teint, vous pouvez mettre ça en bas et mettre votre poudre dessus. On a l'impression que vous êtes maquillé. Voilà, on a l'impression que vous êtes maquillé avec le fond de teint tout et tout. En haut, on a notre démaquillant, cils démaquillant 2 en 1, waterproof. On a le fond de teint, le fameux fond de teint Supersté, et c'est un fond de teint très très mat qui dure toute la journée. Nous avons les rouges à lèvres vinyle qui sont sortis aussi récemment. Ce sont des rouges à lèvres brillants et mat qui durent toute la journée, comme ce que j'ai mis. J'ai l'habitude de mettre ça et ça reste comme ça toute la journée. Vous mangez
quoi que vous fassiez, ça ne s'enlève pas, ça reste comme ça. Maybelline a fabriqué des différentes glosses. Les lifter gloss, vous avez plusieurs couleurs qui hydratent très bien les lèvres. Très bien les lèvres. Nous avons les mascaras Sky High. Voici les falsies surréales qui sont sortis récemment aussi. On a le Meta Black. Vous allez voir ça dans votre coffret. Le noir intense. J'espère que vous aimez la texture et la brosse aussi. Oui, c'est parfait. On a le Lash Lift Ultra Black. Et on a le tout dernier mascara qui est venu juste Firework. On a le waterproof, on a le simple. Regardez mes yeux, c'est ça que j'ai mis ce matin. On a des différentes couleurs de gel waterproof. On a les crayons ultra slim. Pour les sourcils, on a ce qu'on taille et ce qu'on tourne. À Maybelline, vous avez tout pour sublimer vos visages. Voilà. Qui aimerait se faire maquiller? Oh là là! Voilà, et pour finir, j'applique notre fixateur, la Skin Spray pour peau grasse. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Et voilà, c'est fini. Avec Maybelline, vous avez un maquillage parfait, un visage sublimé. J'espère que vous adorez votre maquillage. Merci. Et bim! Après ce voyage au pays des merveilles, les belles doivent revenir à la réalité. Une compétition hors norme où tous leurs atouts de beauté seront explorés pendant plusieurs semaines. Et pour s'y apprêter, il faut commencer dès le premier jour, sous la guidance éclairée du coach général Randolph Padono, coach emblématique des belles dès les premières saisons. Alors moi, c'est Randolph Padono, président des ateliers Randolph, promoteur de l'événement dénommé Stars Live, la compétition des orchestres professionnels du Bénin. Mais ici, je suis ici en tant que coach et aussi en tant que régisseur de l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Accompagner QLPB 8, ce n'est plus une question, c'est une obligation. Et même quand je ne suis pas coach, eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, je suis régisseur et je suis toujours là. Donc QLPB, c'est notre bébé, c'est l'affaire de tous. Et donc chaque année, je serai toujours là, si Dieu le permet. Sur QLPB 8, mon rôle a été, une fois de plus, depuis la saison 5, je crois, j'ai encadré les filles, j'ai amélioré leurs aptitudes en matière de démarche, de posture. Il y a eu aussi un coaching au niveau de l'affirmation de soi, de la prise de connaissance de ses aptitudes, de ses atouts et aussi de ses défauts pour savoir comment jouer avec et tout. Donc on va dire qu'on a amélioré leur appréhension de leur beauté. Comme vous le savez, le thème c'est les jeux de la dame. Et croyez-moi, c'est pas facile de tenir devant les jeux de la dame. Donc rester professionnel aussi et faire son boulot, ça n'a pas été facile parce que quand tu amènes les candidates à atteindre le top niveau en matière de jeu de dames, eh bien, le résultat normal, c'est que toi-même, tu tombes sous le charme. Donc voilà, elles ont été assez à la hauteur à mon entendement et je pense que les téléspectateurs pourront le confirmer. J'étais un peu stressée, je dirais. Et là, je vois que je vais m'amuser because it's really fun here. And I'm really loving the environment and all of that. That's it. Toutes les filles étaient belles, agréables. On a bien parlé. J'étais un peu stressée, mais avec le temps, j'ai eu un peu à rentrer dans mon bain et tout allait bien. Donc je me suis dit, ça va se faire et tout. Quand j'ai vu la villa pour la première fois, je me suis dit, waouh, on va assez s'amuser parce que c'est un endroit agréable à vivre. Il y a tout ce qu'il nous faut. On a visité un peu, c'était pas mal. Il y avait les fleurs, il y avait la piscine, surtout la piscine. C'est la piscine qui m'a plu. Et puis, vraiment, c'est magnifique. J'aime beaucoup ce que je vois. La piscine surtout, même si je ne sais pas nager, je sens que je vais apprendre à force de me réveiller tous les jours, de voir la piscine à côté. La ville est vraiment magnifique, la décoration, tout va bien et vraiment ça fait plaisir. On échange bien par rapport à toutes les épreuves et il nous propose de bonnes idées pour qu'on y arrive. Et voilà à quoi ressemble la première journée d'une future reine. Des rencontres inédites avec ses adversaires, ses alliés, ses complices, des séances d'entraînement intensifs, des moments de détente et de restauration, une villa de rêve, bref, le calme avant la tempête. Des moments de pur bonheur
annonciateur de batailles épiques pour les jours à venir. C'est clair, hein? On va bien moins rire le samedi prochain, lors du baptême de feu des belles sur la saison 8 de Dis-moi qui est la plus belle, ce concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Urisette, Alice, Syrah, Mariama, Vanessa, Precious, Géraldine, Belnice, Ginette, Ketia, Perside ou Nawa? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro au QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 01 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle! Pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois, chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.